Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi pour faire le tour de l'actualité internationale. Au sommaire de ce journal, Al-Qaïda revendique l'attaque contre l'aéroport international Diori Hamani de Niamey et une base militaire voisine. Au Nigeria, un mois après les enlèvements d'élèves dans l'état d'Oyo, les écoles restent paralysées et les enseignants maintiennent la pression. Et puis mondial 2026, l'attaquant ivoirien Eli Wahi obtient finalement son visa pour le Canada à la veille du match contre l'Allemagne. Apprends le chauffeur, c'est le sentier. Oui, c'est le sentier. Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant. Stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, rebonsoir. Comme je l'annonçais en titre, au Niger, une attaque revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, branche sahélienne d'Al-Qaïda, a visé jeudi 18 juin l'aéroport international Diori Hamani de Niamey ainsi qu'une base militaire voisine. Les autorités nigériennes n'ont pas encore communiqué le bilan détaillé. Cette attaque intervient dans un contexte sécuritaire particulièrement tendu dans la région du Sahel. Plus de détails dans cet élément. Au Niger, une attaque revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda visait jeudi l'aéroport international Diori Hamani de Niamey et une base militaire voisine. Le bilan est lourd. Au moins 11 soldats et 2 civils ont été tués. 22 assaillants ont également été abattus par les forces de sécurité. Les combats qui ont débuté à l'aube ont duré plusieurs heures. Selon les autorités, les assaillants sont arrivés en taxi avant d'attaquer un poste de contrôle. Certains portaient des ceintures explosives. Une vaste opération des forces de défense et de sécurité visant à traquer et neutraliser les éléments résiduels et en cours. L'aéroport international Diori Hamani de Niamey, totalement sécurisé, demeure ouvert au trafic aérien. Une vingtaine de suspects ont été interpellés. Une vaste opération de ratissage est toujours en cours. Cette attaque intervient 6 mois après un précédent assaut contre ce site stratégique. Malgré le renforcement des dispositifs de sécurité autour de l'aéroport, la junte au pouvoir depuis 2023 continue de faire face aux violences des groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique.
Au Nigeria, un mois après les enlèvements d'élèves dans l'État d'Oyo, la situation demeure préoccupante. Les activités scolaires restent fortement perturbées. Début juin, le syndicat national des enseignants a demandé le retrait des professeurs des établissements de l'État afin de dénoncer l'insécurité persistante et d'exiger des mesures de protection renforcées pour les élèves et le personnel éducatif. Reportage à suivre. Dans le sud du Nigeria, l'inquiétude monte autour de la sécurité des enfants dans les établissements scolaires. En cause des enlèvements de masse survenus le 15 mai dernier dans les écoles de Yawota et Aoro-Insile, deux localités voisines situées en bordure du parc national Old Oyo. Si mes enfants sont libérés par les bandits, je ne les autoriserai jamais à retourner à l'école à Yawota. Aucun parent ne prendra le risque d'envoyer son enfant dans une école ciblée par des enlèvements. C'est impensable, plus jamais ici dans cette ville. Le syndicat national des enseignants a réagi en demandant début du mois le retrait des professeurs des écoles de l'État d'Oyo jusqu'à nouvel ordre. Une attaque inédite dans cette région qui fait craindre une expansion de la menace djihadiste vers des zones jusque-là considérées comme sûres. Nous redoublons d'efforts pour mettre en place des mesures concrètes afin de prouver à la population que le gouvernement agit enfin de manière proactive, qu'il considère la sécurité des écoles comme une priorité absolue. Dès que ces mesures seront effectives, la grève des enseignants prendra fin. Les villages de Yawota et Aoro-Insile ne disposaient d'aucun dispositif de sécurité avant les attaques. Une unité militaire a depuis été déployée dans l'une des écoles visées. J'ai effectué des visites sur le terrain dans l'état d'Oyo pour évaluer la situation sécuritaire et renforcer les dispositifs contre de nouveaux enlèvements. Mon objectif est de m'assurer que toutes les ressources nécessaires sont déployées pour libérer sains et saufs les otages, enfants comme enseignants. Ces kidnappings ont profondément choqué l'opinion publique nigériane. Les enlèvements contre rançon perpétrés par des djihadistes se concentraient jusqu'ici, dans le nord du pays. Mondial 2026, l'attaquant Eli Wahi a finalement obtenu son visa pour entrer au Canada. Il pourra ainsi rejoindre la sélection ivoirienne avant son match face à l'Allemagne dans le cadre de la Coupe du Monde 2026. Une issue favorable qui soulage le staff des éléphants à la veille de cette importante rencontre. Bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire à la veille de son match contre l'Allemagne en Coupe du Monde. L'attaquant Eli Wahi a finalement obtenu son visa pour rentrer au Canada où se disputera la rencontre ce samedi. La Fédération ivoirienne de football avait annoncé jeudi que le joueur ne pourrait pas faire le déplacement faute d'autorisation d'entrer sur le territoire canadien. Selon une source proche du dossier, les autorités canadiennes ont finalement validé sa demande après avoir vérifié qu'il ne faisait l'objet d'aucune poursuite judiciaire. Le joueur est toutefois cité dans une enquête ouverte en France après une plainte contre X déposée par la Ligue de football professionnel concernant des soupçons de paris sportifs autour d'un carton jaune reçu lors d'un match de Ligue 1. Titulaire lors de la victoire des éléphants face à l'Équateur, Wahi pourra donc participer à cette rencontre décisive pour une qualification en 16e de finale. Au Zimbabwe, à présent, la Chambre basse du Parlement a approuvé un projet de loi visant à prolonger la durée du mandat présidentiel de 5 à 7 ans. Le texte devra encore franchir plusieurs étapes avant son adoption définitive, mais il suscite déjà de nombreux débats au sein de la classe politique et de la société civile. Les détails dans ce reportage. Au Zimbabwe, la Chambre basse du Parlement a approuvé jeudi le projet de loi visant à faire passer la durée du mandat présidentiel de 5 à 7 ans. Le texte doit désormais être débattu au niveau de la Chambre haute, dominée par la Zimbabwe African National Union Patriotic Front au pouvoir. En cas de validation, l'actuel chef de l'État restera au pouvoir jusqu'en 2030, alors que son mandat actuel doit s'achever en 2028. Les anciens combattants sont vent debout contre ce projet de réforme constitutionnelle.
Alors que la Cour constitutionnelle zimbabwéenne a rejeté mercredi leur recours, ils promettent désormais de poursuivre leur bataille devant d'autres juridictions. Emerson Mnangagwa est âgé de 83 ans. Il est arrivé au pouvoir en 2017 après avoir renversé l'ancien président Robert Mugabe, dont il était pourtant l'un des fidèles lieutenants. Et puis nous terminons par cette actualité. Aux États-Unis, l'ancien président Barack Obama a inauguré jeudi son centre présidentiel à Chicago. La cérémonie a réuni plusieurs personnalités de premier plan, dont les anciens présidents Joe Biden, George Bush et Bill Clinton, ainsi que plusieurs centaines d'invités. Les détails dans cet élément. L'ancien président américain Barack Obama a inauguré jeudi son centre présidentiel à Chicago. Lors d'une cérémonie réunissant les anciens présidents Joe Biden, George W. Bush et Bill Clinton, ainsi que plusieurs centaines d'invités. Dans son discours, Barack Obama a présenté ce complexe, construit dans la ville où il a lancé sa carrière politique, comme un lieu consacré à la démocratie, à l'engagement citoyen et à la transmission des valeurs civiques. Il a également insisté sur l'importance du dialogue politique, saluant les responsables des deux grands partis américains et reconnaissant que la polarisation s'était accentuée au cours de sa présidence. Michelle Obama, l'épouse de l'ancien président, a appelé dans son discours les Américains à ne pas céder au cynisme dans un contexte de forte division politique. Le centre présidentiel ouvrira officiellement ses portes au public à la fin du mois de juin. Les organisateurs attendent plus d'1 million de visiteurs par an pour ce campus consacré à l'héritage du 44e président des États-Unis. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.